Alors effectivement, il a été adopté au Sénat la semaine dernière, mais vous savez que la navette parlementaire n'est pas terminée, donc ce texte doit revenir à l'Assemblée nationale dès la semaine prochaine, dès cette semaine plutôt. Vous savez que ça fait déjà débat parce que je crois que la plupart des parlementaires, ou en tout cas ceux de l'opposition, pensaient que ce texte viendrait plus tard et qu'il serait encore possible d'en discuter. Et donc ça fait polémique et je pense que même sur la forme, le gouvernement ne devrait pas s'y prendre de cette façon parce que les choses deviennent de plus en plus complexes. Alors sur le fond, j'ai dit déjà depuis plusieurs mois, depuis plus d'un an, puisque j'avais signé un papier avec d'autres collègues sénateurs dans l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, disant que j'étais effectivement opposé au mariage homosexuel. Parce que je suis persuadé qu'il y a d'autres possibilités pour satisfaire la revendication des homosexuels, le Pacs ayant été adopté il y a maintenant plus de 10 ans. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est deux choses. D'abord, des problèmes de filiation, qui sont la conséquence de ce mariage, et surtout peut-être une difficulté plus particulière à la Nouvelle-Calédonie. Vous savez que dans quelques mois, en tout cas le principe du transfert, notamment du Code civil, est acquis, a été inscrit dans l'accord de Nouméa. Donc il y aura transfert du droit civil, transfert du droit commercial en Nouvelle-Calédonie. Et ce qui m'étonne, c'est que avant que ce transfert ait lieu, et parce que ce transfert aura lieu, une disposition aussi essentielle qui modifie le Code civil soit d'ores et déjà, ou sera d'ores et déjà appliquée à la Nouvelle-Calédonie. Je pense qu'en tout cas, et ce que je regrette, c'est que le Congrès de la Nouvelle-Calédonie aurait dû être, compte tenu de ces circonstances, aurait dû être consulté, aurait dû donner son avis avant que le débat ait lieu au Parlement. L'UMP est ma famille politique, mais vous savez qu'avant l'UMP, il y avait le RPR. Je suis un vieil RPR. Et donc rien ne remet en cause mon appartenance à cette famille politique. C'est celle dans laquelle je me reconnais. Mais c'est vrai que ce qui s'est passé à l'UMP ces derniers mois est quand même très troublant. Et je dois vous dire que, pour ma part, le référent, mon phare, c'est Nicolas Sarkozy. Et donc, pour ce qui concerne l'UMP, j'attends de savoir ce que fera Nicolas Sarkozy dans les mois qui viennent. Comment se déterminera-t-il par rapport à ce qui se passe en métropole? Comment se déterminera-t-il par rapport à ce qui se passe à l'UMP? Lorsqu'il se sera prononcé, je définirai aussi ma position. Vous savez que j'ai une grande complicité, une très grande proximité avec Nicolas Sarkozy depuis maintenant de nombreuses années, et donc ça reste pour moi la référence à Paris, ça reste pour moi celui auquel je crois pour l'avenir de la République française. Je pense que cette démarche n'est pas digne du partenaire que le FLNKS est dans l'accord de Nouméa, dans les accords de Matignon-Oudinot. Pas digne parce que leur attitude aujourd'hui, l'attitude du FLNKS, n'est pas conforme à l'esprit et des accords de Matignon et de l'accord de Nouméa. On ne peut pas avoir l'ambition de construire un destin en commun avec de pareils comportements. Mais ceci m'étonne à peine, parce que je constate aujourd'hui que le FLNKS est en panne de projet, complètement en panne de projet, se réfugier derrière l'indépendance qui est un mot, et ce mot a d'ailleurs été trop brocardé ces dernières années. En fait, il n'y a rien derrière tout ça. Et le fait que le FLNKS ne soit pas capable, entre ces différentes composantes, de parler d'indépendance, de proposer aux Calédoniens ce que pourrait être l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, eh bien, il se réfugie
derrière des initiatives de ce genre. Il se réfugie derrière propositions qui consistent à dire on disposera des 3/5 au Congrès, il faudrait qu'on ait des 3/5 de Congrès après les élections, enfin des membres du Congrès après les élections de 2014. Tout ça pour vous dire que si après autant d'années, si après que Jacques Lafleur et Jean-Marie se soient tendus la main, Jean-Marie Tjibaou en 1988, le FLNKS n'a pour projet que cette agitation que nous constatons, eh bien j'affirme, je l'ai déjà dit mais je le réaffirme, ils ne sont pas dignes, ces élus-là ne sont pas dignes de l'héritage de Jean-Marie Tjibaou. Vous savez, il y a deux façons de faire de la politique. Il y a deux façons pour un homme politique de se comporter. Soit on est dans le commentaire, c'est-à-dire qu'on attend que tel ou tel s'exprime et puis on réagit. Donc ça veut dire qu'on est dans le quotidien et qu'on n'est pas capable de proposer un projet, on n'est pas capable de faire des propositions. Moi, j'ai décidé, compte tenu de mon histoire, compte tenu de cet engagement que j'ai vis-à-vis de la Nouvelle-Calédonie, vis-à-vis de mes compatriotes depuis tant d'années, j'ai voulu porter par écrit quel était aujourd'hui mon jugement et mes propositions sur ce qu'il fallait faire, alors que nous allons aborder une période très très sensible de notre histoire politique, de notre histoire institutionnelle à partir de 2014-2018. Et donc, vous savez, moi je ne suis pas de celles et ceux qui ne font que commenter, parce que c'est toujours trop facile. Et je ne suis pas de celles et ceux qui disent à un moment ou à un autre « Ah, ben je vous l'avais bien dit ». Ou « Attention, j'attire votre attention ». Alors, moi je préfère écrire les choses. Elles sont portées et j'assume tout ce que j'ai écrit. Je ne sais pas ce qui peut se passer dans les mois, dans les années qui viennent. En tout cas, ce que j'ai écrit là, je tiens bien à ce que ça reste. Pour moi, et j'espère pour le plus grand nombre des Calédoniens que j'espère convaincre, c'est une démarche, ce sont mes convictions, et j'espère que je les ferai partager. C'est bien la raison pour laquelle je souhaite d'ores et déjà définir mon analyse et définir la position qui est la mienne. Parce que vous aurez bien compris qu'au lendemain des élections de 2014, on sera dans une situation politique institutionnelle que nous ne nous aurons jamais connue. Il ne s'agira pas seulement de gérer les institutions de la Nouvelle-Calédonie. On abordera une période, et malheureusement le temps passe très vite, pendant laquelle il faudra aussi proposer à nos compatriotes une solution pour le lendemain de l'accord de Nouméa. Vous savez bien que l'accord de Nouméa a une fin. Cette fin, c'est au plus tard fin 2018. Elle peut être anticipée si une majorité, effectivement, des 3/5 des membres du Congrès le décide ainsi. Mais dans tous les cas, il y aura une fin. Et ce qui n'est pas écrit dans l'accord de Nouméa, c'est qu'est-ce qu'on fait le lendemain. Alors, plutôt que de se laisser emporter par le temps, plutôt que de se dire « Oh, on a tout le temps », ce que je ne crois pas. Je préfère qu'on s'y prenne assez tôt, parce qu'encore une fois, cette période sera d'une très grande sensibilité. Il y aura une campagne électorale qui va débuter dans quelques mois. Si nous nous comportons comme nous l'avons fait précédemment, comme nous l'avons fait, par exemple, lors des élections législatives, où il y a des choses très brutales qui ont été dites. Moi, j'ai eu le sentiment que, sur certains sujets, on était revenu 30 ans en arrière. Mais il y a eu aussi les élections provinciales, depuis 1989, 1995, 2004, 2009. Eh bien, ma conviction, si on continue à se comporter de cette façon, c'est-à-dire que pour aller aux élections, c'est toujours plus facile de taper sur ton adversaire. Son adversaire, c'est qui ici? Notre adversaire. Mais néanmoins partenaire des accords, ce sont les indépendantistes.
C'est toujours facile de se taper dessus. Eux sur nous et nous sur eux. Chacun dans son camp, que le meilleur gagne, et puis ensuite on se dit, ah ben on va parler. Je suis convaincu qu'en 2014, les choses ne se passeront pas comme ça. Parce qu'on rentrera dans une période très très sensible. Donc si on se tape dessus pendant la campagne électorale, on est amené à affirmer des choses très fortes, malheureusement, souvent définitives, alors que l'on sait bien qu'il n'y a aucune autre voie, si l'on veut éviter la violence, que de se parler pour construire ensemble. Parce que ni l'un ni l'autre ne pourra prendre le dessus. Alors, plutôt que de rester dans une forme de clivage que l'on connaît depuis 30 ans, ce qui satisfait peut-être, ce qui rassure un certain nombre d'entre nous, je préfère, et c'est ce que j'ai écrit dans mon petit livre, je préfère que l'on se dise la vérité, et la vérité, c'est comme on sera obligé de se parler au lendemain des élections, eh bien, vaut mieux le faire avant.